19 h maintenant. Et nous allons connaître le nom de celui ou celle qui va succéder à François Hollande à l'Élysée. Les Français ont voté, les Français ont choisi leur 8e président ou présidente de la 5e République. Ce soir, sur BFM TV, nous sommes en mesure de vous dire que c'est Emmanuel Macron. Par ce résultat historique et massif, les Français ont désigné l'Alliance patriote et républicaine comme la première force d'opposition au projet du nouveau président. Des formations politiques qui ont pris la responsabilité de faire élire M. Macron se sont discréditées elles-mêmes et ont perdu toute légitimité à représenter une force d'alternance ou même d'opposition crédible. Je veux ce soir adresser un salut républicain à mon adversaire, Madame Le Pen. Je sais les divisions de notre nation qui ont conduit certains à des votes extrêmes. Je les respecte. Il est de ma responsabilité de les entendre, en protégeant les plus fragiles, en organisant mieux les solidarités, en luttant contre toutes les formes d'inégalité ou de discrimination, en assurant de manière implacable et résolue votre sécurité, en garantissant l'unité de la nation. Tout le monde nous disait que c'était impossible. Mais ils ne connaissaient pas la France. On espère que les Français vont se devenir solidaires tous ensemble. Oui, je pense que oui, parce que il est jeune, il représente un renouvellement de la démocratie, et puis surtout il bat Le Pen qui avait des idées qui étaient moins progressistes peut-être. Plus d'Europe, plus de démocratie et surtout la fin du clivage entre la droite et la gauche, parce qu'on ne peut plus avancer comme ça. Oui, grâce à Emmanuel Macron, les Français vont être de plus en plus unis et on pourra peut-être éventuellement, pour une fois, s'entendre, la droite et la gauche. Ouais, c'est un nouvel espoir pour la population française. Moi, je suis pas français, mais je suis content pour eux. C'était un bon choix et voilà. Je l'ai espéré et puis je ne peux que partager leur bonheur. Plus de prospérité pour la France, pour tout le monde, quoi, pour plus de développement. Et qu'il remonte le problème qu'on a vécu avec l'ancien président. Et voilà, que tous les problèmes qu'on a actuellement soient résolus, au moins que l'effet des problèmes soit moins dur pour tout le monde. Ai sensi dell'articolo 9, comma 9 dello Statuto del Partito Democratico, si proclama Matteo Renzi segretario nazionale del Partito Democratico. Di tutto restano tre cose: la certezza che stiamo sempre iniziando, la certezza che abbiamo bisogno di continuare, la certezza che saremo interrotti prima di finire. Pertanto noi dobbiamo fare dell'interruzione un nuovo cammino, della caduta un passo di danza, della paura una scala, del sogno un ponte, del bisogno un incontro. Sono parole che sento particolarmente vere oggi, qui. L'esperienza di un popolo che si rimette in gioco
È l'esperienza di un popolo che non ha paura di ripartire e di ricominciare mettendo al centro i valori che fanno grande una comunità di persone e non un insieme di algoritmi.